Aujourd'hui, nous allons explorer le comportement d'une femme manipulatrice lorsqu'elle perd la capacité de contrôler son partenaire. Que ce soit toi qui as choisi de t'éloigner ou qu'elle t'ait rejeté, ces profils savent agir même si tu as coupé tout contact ou même si tu l'as bloqué partout. Leur objectif ? Déclencher 3 mécanismes fondamentaux pour continuer à exercer leur contrôle, à manipuler et à influencer, même à distance. Le premier mécanisme est la dévalorisation continue. La manipulatrice s'adapte aux situations pour te critiquer de manière subtile et indirecte. Elle ne te dénigre pas forcément ouvertement à d'autres, mais elle s'assure que les gens se construisent une image déformée de toi. Elle exploite des moments de vulnérabilité, invente parfois des situations opportunistes et joue sur les malentendus pour te faire passer pour quelqu'un de difficile, de cruel ou même de dangereux émotionnellement. Elle adapte son discours selon les groupes et les contextes, que ce soit dans ton cercle professionnel, tes amis, ton entourage religieux ou social, afin que chaque personne reçoive une version crédible de son récit. L'objectif est de préserver son image tout en déshumanisant l'autre. Le deuxième mécanisme est la victimisation pour inverser les rôles. Elle réécrit subtilement l'histoire, se faisant passer pour la victime, même si tu es celui qui a été blessé. Elle peut inventer qu'elle souffre depuis des mois de dépression, d'attaques de panique, d'anxiété ou d'insomnie, et que tu as exploité sa bonne foi pour lui faire encore plus de mal. Elle teste ce récit auprès de nouvelles personnes et le perfectionne sans limite, même si tu n'as aucun contact avec elle depuis des mois. Selon sa version, tu la poursuis, la menace ou l'attaque via la justice. Dans ce récit, ta colère et ta frustration deviennent infinies, ta cruauté sans égale. Pourtant, dans la réalité, ce que tu souhaites, c'est simplement t'éloigner et ne plus jamais avoir affaire à elle. Le troisième mécanisme est le sabotage des liens que tu entretiens avec ton entourage proche. Lentement et méthodiquement, elle cherche à isoler sa victime. Elle s'assure que tes relations les plus proches soient fragilisées, car une victime isolée est plus vulnérable et plus facile à manipuler. Même des années plus tard, un vieil ami ou un membre de la famille pourrait tenir des propos influencés par cette femme, révélant que son lavage de cerveau a fonctionné sur eux. Son objectif ? Que tout le monde croie que tu étais le problème, mais subtilement, afin que la narration reste crédible et persiste dans l'esprit des autres. Ainsi, tu deviens un outil dans son récit. Tu es utilisé comme référence ou point de comparaison pour susciter la pitié auprès de sa prochaine cible. J'ai été blessé dans ma dernière relation, c'est pour ça que j'ai ces comportements. Chaque détail de son histoire est soigneusement contrôlé, et tous ceux qui pourraient contredire son récit sont écartés pour que la nouvelle victime tombe totalement dans le piège. Avec le temps, tu disparais de ses pensées. Ton existence lui devient indifférente. Ce qui compte pour elle, c'est de continuer à exploiter ton histoire pour renforcer sa manipulation et séduire de nouvelles victimes. Le monde devient son échiquier, et toi, comme toutes les victimes avant toi, n'es qu'un pion. Chaque personne manipulée joue un rôle précis dans son plan, créant un environnement propice à tromper et à séduire la prochaine cible. Bien sûr, tout le monde ne tombe pas dans ce piège. Certaines personnes conscientes, surtout si elles sont proches de la victime, peuvent reconnaître la manipulation et la contrecarrer. Mais la manipulatrice s'assure que ses voix critiques soient retirées de l'équation afin que le scénario reste parfait et la nouvelle cible entièrement convaincue. C'est pourquoi il est essentiel de partager notre vérité, particulièrement avec des proches de confiance. Même imparfaite, biaisée ou incomplète, notre version permet de contrer la narration déformée et d'empêcher que d'autres ne tombent dans le piège. N'oublions jamais, le silence est le complice numéro 1 de l'abus invisible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, aime-la et partage-la avec ceux que tu sais traverser un moment difficile lié à l'abus invisible. Tu peux leur envoyer cette vidéo et nous nous retrouverons dans la prochaine.